La pensée positive peut te mener à ta perte et tu vas comprendre pourquoi. La pensée positive, un concept très à la mode qui nous fait croire qu'il suffit de former des pensées positives et optimistes dans notre mental pour transformer notre réalité positivement. Et ce concept pourrait bien être à l'origine de tes problèmes actuels dans ta vie au niveau de ton karma. En effet, il existe une énorme différence entre le pouvoir de la foi et celle de la pensée positive. Quand tu as la foi, tu vois la réalité bien en face, mais tu choisis de croire qu'il existe une solution positive malgré tout. Tu te mets alors en quête de cette solution en observant les signes et en passant à l'action. Si ta foi est forte, elle crée une puissante intention dirigée vers une solution et active la loi de l'attraction avec une puissance extraordinaire. La pensée, quant à elle, n'est qu'un mouvement du mental qui crée une forme d'énergie. Cette forme de pensée est alors nourrie de l'énergie de ton mental. Elle peut grossir et même avoir une certaine indépendance. Le but de la pensée est de récolter un maximum d'énergie pour survivre, tel un parasite d'énergie subtile. La pensée peut alors être transmise à d'autres personnes et donc se nourrir aussi de leur énergie pour continuer à grossir. Une pensée ayant récolté suffisamment d'énergie mentale devient une pensée dominante. Elle se transmet d'autant plus facilement de génération en génération et restera en vie et active tant que des gens la nourrissent de leur énergie. Il est difficile d'éliminer une pensée dominante car beaucoup de personnes y sont accros et la nourrissent volontairement de leur énergie au quotidien. Tu te demandes peut-être où est le problème de nourrir une pensée positive. Alors écoute-moi bien. Bien qu'elle ait un certain pouvoir d'attraction, une pensée en soi n'a que très peu de capacité de manifestation dans notre dimension. Ça veut dire que tu peux penser toute la journée pendant 80 ans que tu es une licorne sans te transformer le moins du monde. Tout ce que tu feras, c'est de vivre dans ton illusion et de passer à côté de la réalité. Des millions de personnes vivent aujourd'hui dans l'illusion de leurs pensées positives et sont incapables de voir la réalité en face. Et crois-moi, il y a de grandes chances que toi aussi, tu fasses partie de ces personnes. Voici donc 2 secrets à connaître sur la pensée. Premièrement, ta pensée est une illusion. La pensée n'est qu'une forme créée par et dans ton mental. Il n'est donc pas réel et n'est qu'une interprétation subjective de la réalité ou une supposition à son sujet. Tu peux bien sûr croire à tes pensées si tu le souhaites. Tu peux même passer à l'action pour manifester quelque chose de concret à partir de tes pensées. Après tout ce que nous avons autour de nous aujourd'hui a d'abord pris forme en pensée dans le mental de quelqu'un. Mais si nous ne passons pas à l'action pour manifester nos pensées, elles resteront une illusion énergivore à jamais. Et notre erreur est de croire que nos pensées sont la réalité. Si tu crois à tes pensées, tu n'as que des croyances. Et si tu les manifestes, tu n'as que des créations. Mais la réalité ultime, c'est tout autre chose. Une chose à laquelle tu n'auras jamais accès si tu n'apprends pas à aller au-delà de tes pensées. Mais alors, qu'est-ce que la réalité ? En vérité, aucune pensée ni aucune création physique ne peut être la réalité. La réalité est une matrice d'énergie infinie. Cette matrice du multivers est modelable à souhait et son essence se trouve bien au-delà des limites de la pensée et du mental humain. Nous ne pouvons donc atteindre la réalité ultime que par l'expérience et non par la pensée. Ta pensée n'est donc pas la vérité, elle n'est pas réelle et la pensée des autres non plus. Ça veut dire que tu peux passer ta vie à penser positivement à propos du monde qui t'entoure sans que ça n'en fasse un monde meilleur. Le problème est que les penseurs positifs se maintiennent dans l'illusion que tout va bien dans le meilleur des mondes et donc sont aveugles aux véritables problèmes qu'ils ne régleront jamais par des actions adaptées. Et si tu as des doutes, écoute donc ces histoires vraies incroyables pour illustrer cette problématique. Tu vas comprendre pourquoi il est indispensable de remplacer ta pensée positive par une vision réaliste du monde et une action adaptée.
À mes 16 ans, ma copine et moi avons été dirigés par la roue karmique vers une bande de 10 hommes mafieux. Heureusement, j'avais déjà une vision réaliste du monde et j'ai immédiatement reconnu le danger en analysant les faits. Mais ma copine Sarah avait été éduquée à la pensée positive. Elle n'a donc pu voir en ces criminels qu'une bande de jeunes hommes charmants qui nous offraient une incroyable opportunité de prendre un verre dans leur appartement. À la première invitation, elle a donc sauté dans leur magnifique voiture de luxe. La pensée positive de mon ami nous a menés tout droit vers une agression sexuelle collective préméditée, à 10 contre 2. Mais comme j'avais déjà entre mes mains le pouvoir de l'invocation, un pouvoir que j'enseigne aujourd'hui à travers mes vidéos, j'ai pu invoquer des forces de la dimension supérieure et utiliser des lois spirituelles pour renverser la situation juste à temps. Vous découvrirez bientôt comment ce miracle s'est manifesté dans l'histoire de mon 3e miracle dans ma playlist « Les miracles de l'invocation ». La pensée positive a mené des centaines d'enfants dans la voiture d'un kidnappeur pédophile, car ils étaient persuadés que les gens qui offrent des bonbons sont tous gentils. Cette même pensée positive maintient des milliers de femmes battues dans leur ménage, dans l'espoir irréaliste que leur partenaire va changer positivement. Et c'est encore la pensée positive qui pousse des millions d'entre nous à entreprendre des relations toxiques en nous faisant croire que c'est une histoire d'amour positive. La pensée positive est à l'origine d'innombrables erreurs de manifestation, de mauvais placements financiers, de mauvais choix professionnels, de mauvaises rencontres et des situations familiales chaotiques. La pensée positive couvre également de son beau tapis doré d'innombrables crimes et atrocités qui se passent juste sous notre nez. Durant toute ma jeunesse, le pouvoir de l'invocation m'a mené à de nombreuses alliances avec des criminels au profil terrifiant. Lorsque j'ai demandé à ces criminels comment était-il possible qu'ils puissent commettre autant d'atrocités sans jamais se faire arrêter, ni même soupçonner par les gens qui les entourent, ils m'ont tous répondu que c'était grâce à la pensée positive d'une société naïve et d'un entourage aveugle qui préfère se rassurer avec des pensées positives à leur égard plutôt que de voir ce qu'ils étaient vraiment. Des millions de partenaires sont trompés ouvertement chaque jour par leur moitié, mais leur pensée positive à l'égard de leur couple les maintient dans l'illusion de la fidélité et de la confiance. Sans parler de la pensée positive de tous ces parents qui sont incapables de voir les problèmes de leurs enfants, alors que ces derniers auraient grandement besoin d'une intervention réaliste pour les aider à les résoudre. Vous l'avez compris, la pensée positive au détriment d'une vision réaliste et d'une action adaptée est un véritable danger. Au lieu de cela, la méditation et l'élévation spirituelle nous enseignent à aller au-delà des limitations de la pensée, qu'elle soit positive ou négative. On entre alors dans une observation réaliste de nous-mêmes, des autres et du monde. Ce processus nous permet de nous libérer de toutes nos illusions et d'agir positivement sur notre réalité, à partir de la pleine conscience. À ce moment-là, nous nous reconnectons avec une réalité universelle bien au-delà de la pensée et nous retrouvons notre véritable essence qui est la conscience pure. Au lieu de te mettre la tête dans le sable pour fuir la réalité, tu commences alors à voir les choses et les gens telles qu'elles sont vraiment. Et c'est là que tu peux agir là où il faut, de la manière dont il faut. Arrêter de fuir la réalité par la pensée positive nécessite du courage, de la sagesse, de la concentration et de la détermination. Mais si tu souhaites réellement transformer ta réalité, c'est une étape indispensable. Et dans mes prochaines vidéos, je te montrerai des techniques simples pour y arriver. La deuxième chose à savoir sur la pensée, c'est que c'est un filtre. Tes pensées forment tes œillères, tes lunettes virtuelles de la réalité. Elles sont des étiquettes subjectives que l'on colle sur nous-mêmes, les autres et le monde. Ces étiquettes mentales déforment immédiatement la réalité. Ce n'est qu'en abandonnant nos pensées que nous pouvons enfin voir le monde tel qu'il est vraiment, et non pas tel que nous pensons qu'il est. Et ça inclut également d'abandonner nos pensées positives qui ne sont en fin de compte que des jugements sur la réalité. Et voilà,
Maintenant que tu sais tout ce que tu dois savoir sur les pensées et leur pouvoir de manifestation, je t'invite à découvrir maintenant une invocation puissante pour commencer à te débarrasser des limitations de tes pensées et commencer à créer la réalité que tu souhaites et mérites vraiment. Tu trouveras cette invocation dans ma playlist Invocation et dans la description ci-dessous. Alors continue à me suivre pour ne rien rater de ces pratiques et de ces enseignements extraordinaires. Et n'oublie pas de liker et de partager ces informations à tout le monde. Merci infiniment de m'avoir suivi. C'était Anaëlle.